À Djamé-Château, au cœur de ce quartier, se trouve une unité artisanale de teinture du basin. Le basin, ce tissu 100% coton, arrive en ce lieu en pièces de couleur blanche pour subir une transformation au niveau des couleurs et des designs à la demande du client. Kaba exerce l'activité de teinturier depuis une trentaine d'années, une activité qui lui permet de bien gagner sa vie. Ça fait 30 ans dans cette affaire, c'est pas ici que j'ai commencé. C'est depuis dans Sierra Leone. C'est un travail qui est bon parce que c'est artisanal. Il y a la langue dedans, on se débrouille pas mal dedans. C'est dans ça, il nous donne c'est dans ça, il fait tout. Il est la porte d'entrée de cette teinturerie située dans la commune d'Adjamé. À l'aide de son smartphone, Kaba propose aux clients les différents motifs pour la teinture du basin. Si les clients veulent choisir d'abord les modèles qui veulent, on travaille comme les tailleurs là. On a les photos à les montrer. Tu viens mettre en montre des photos, tu choisis ton motif, ce que tu veux on fait. Si tu as raté, tu as payé. On fait la même chose, on le donne. Si ça te plaît, on donne notre argent et puis ça va. Après le choix des motifs, ce teinturier et ses frères sont chargés de faire des nœuds avec du plastique à différents endroits pour éviter que les parties nouées soient touchées par la teinture lorsque le tissu sera trempé dans des seaux de pigments. On met plastique pour ça, pour faire que si on met plongé dans une autre couleur, il ne faut pas que la couleur n'ait qu'à rentrer dans l'autre là. C'est à cause qu'on met plastique pour protéger ça. Ici, les prix de la teinture varient en fonction des designs et couleurs. Les couleurs uniques, on fait ça à 1 mètre à 2000. Ce que tu vois les dizaines dessus là, c'est ça on dit à les attacher. Tu vois, non? Ça là, c'est attaché. Bon, ça là, 5 mètres comme ça, on fait ça à 20 000. Souvent on diminue un peu, mais pas trop. Les 3 mètres là, on peut faire ça à 12 000, 15 000 même. Teindre à la main le basin est souvent un travail laborieux. Dans cette teinturerie, cette étape est l'affaire des femmes. Awa et son groupe ont la responsabilité de faire le bain du tissu dans une eau chaude. Pour le réussir, elles y ajoutent des pigments. Le tissu teint doit subir un deuxième lavage, cette fois avec l'amidon. Passé cette étape, les nœuds des tissus sont coupés ou détachés pour être étendus au soleil. Une fois séchés, les basins sont acheminés chez les tapeurs pour lui donner de l'éclat. L'activité de la teinturerie artisanale, secteur clé dans la production du basin, fait face à une rude concurrence due à la ruée sur le marché local de tissus importés teints de façon industrielle. Un manque à gagner pour de nombreuses familles qui en font leur activité principale. C'est le cas de Mariam, teinturière depuis plusieurs années. Elle a perdu 3/4 de son chiffre d'affaires en moins d'1 an. Au récent Ramadan, elle a réalisé 250 000 francs de chiffre contre 1 million à la même période l'an dernier. Importer là, c'est ça qui marche actuellement. Bon, actuellement pour nous, ça ne se fait pas trop. Cette année même, c'est bizarre. Le marché est lent. Le marché est lent. Le métier de tapeur est aussi impacté par l'arrivée de ces nouveaux tissus. Ibrahim est tapeur depuis des années. Lui, qui en moyenne recevait au quotidien 200 basins pendant les périodes de fête, n'en reçoit désormais qu'une quantité inférieure. Si ça a trop tapé, maintenant c'est 80. On va là, un basin là. On a tapé 2500, mais maintenant 500. Lamiara est grossiste depuis plusieurs années. Installé à Trècheville, avenue 11 rue 15, il nous donne des explications sur la qualité de ces tissus convoités. Tu payes basin blanc, c'est nous ici, tu vas les mettre dans teinture pour aller coudre, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est du vieux basin, bon, mais aujourd'hui avec ça, on ne peut pas comparer. Ça, il faut que tu prennes, tu vas les mettre dans teinture, tu viens, tu déposes tes couturiers, donc il y a des gens qui n'ont pas le temps de tout ça. Mais ça vient automatiquement. Quand tu prends chez nous, même jour tu donnes à couturier, du coup, c'est fini. Éclatant et moins coûteux, les prix de ces tissus vont de 10 000 francs à 15 000 francs CFA le mètre. Bien que le marché actuel soit envahi par ces tissus teints depuis l'usine, certaines personnes restent attachées au type de basin teint manuellement. Aïcha
a choisi cette option pour la fête de Ramadan, célébrée il y a quelques jours. C'est donc vêtue d'un bazin teint à la main qu'elle s'est rendue à la mosquée le jour de la fête. Le bazin teint parce que ça me permet d'avoir le type de design que je souhaite. Si j'avais opté par exemple pour les bazins qui viennent directement d'usine, ce n'était pas évident que je puisse avoir ce jaune bleu. Lorsque nous avons un bazin qui est de très bonne qualité et que nous partons teindre ce bazin-là, ça donne forcément une bonne brillance et puis une bonne qualité aussi, quoi. Le bazin est devenu aujourd'hui une identité culturelle pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Qu'il soit teint manuellement ou à l'usine, chacun fait son choix selon son goût. Le tout, c'est d'être bien habillé.